Cher ami astronome, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ce soir nous sommes le 21 juillet 2021, donc il y a un peu plus de 50 ans, le 21 juillet 1969, et donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui posaient le pied sur la Lune. Donc c'est pour ça que j'ai décidé ce soir quand même, malgré tout que normalement mon programme était essentiellement planétaire, mais la Lune, vous me direz, ça fait partie du système solaire, donc ça fait partie aussi du planétaire. Et donc j'ai décidé de refilmer un peu la Lune, comment dire, en plein champ de mon télescope avec l'appareil photo qui est le plein format. C'était pour rendre un petit peu hommage et puis en même temps en attendant que Saturne apparaisse dans le ciel. Parce que j'attends, alors en premier lieu, normalement on devrait avoir ce soir Saturne, Jupiter, ça c'est les deux planètes qui sont prévues au programme. Uranus, peut-être pas, parce que ça va me faire un peu tard. Et je crois que la nuit, elle tient pas jusqu'à là. Donc je vais essayer de vous faire un maximum des images donc, de Saturne. Donc Saturne, on fera tous les omégons Cronus que j'ai. Donc le 9, le 8, le 7, le 5, le 4, le 3, 2, le 2,5. Puisque de toute façon, je n'ai toujours pas encore le 6. Vous savez qu'il n'arrivera pas avant le mois d'août. Donc on a une superbe lune. Alors c'est vrai que moi j'étais pas né en 69. Quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé le pied, moi je suis né 4 ans après. Vous imaginez, je suis né en 76. Donc c'est dommage, hein. À quelques années près, j'aurais presque pu vivre l'émission Apollo. Alors je surveille le ciel parce que dans la journée, il y a ISS Detector qui m'a balancé plusieurs alertes sur le fait que j'aurais peut-être le passage d'ISS en même temps que je tourne la vidéo. Donc de temps en temps, si vous me voyez regarder le ciel, voilà, c'est que je suis en train de regarder si je vois arriver ISS. De toute façon, moi j'arrive jamais bien à la louper parce que même quand je suis baissé comme ça, elle arrive toujours dans ce coin là-bas. Et donc quand elle arrive dans ce coin là-bas, je peux vous dire que direct, c'est tellement un point brillant orange que vous pouvez pas la louper. Hein. Voilà, donc il y a un petit minou qui passe là-bas en face. C'est un petit minou ou un chien? Non, c'est un minou ça. Voilà, donc le ciel il est magnifique. Bon, la lune elle éclaire bien, hein, c'est un sacré phare la lune. Je suis en train de l'observer là en même temps que je tourne la vidéo. Alors je tourne cette petite vidéo en entendant, voilà, pour que le télescope ait fait sa première lumière de ce soir. Donc sa première lumière de ce soir, c'est la lune. Et elle est belle cette lune. Oh là, je m'en lâche jamais moi la lune. Il m'est arrivé des fois de l'observer pendant des heures et des heures à l'oculaire, hein, et des heures à l'observer. Je crois qu'on peut pas dire qu'elle est pas jolie la lune. Elle est très jolie, hein, quand on voit. Parce que vous voyez, les gens, ils disent, ouais, mais la Lune, ceux qui n'y connaissent rien, hein, encore une fois, ils disent, oui, mais la Lune, c'est un truc qui est tout gris, c'est toujours de la même couleur, il n'y a rien de spectaculaire, mais vous rigolez les gens. Il y a toujours quelque chose à voir sur la Lune. Il y a déjà par rapport à ces différentes phases, vous ne verrez jamais le même paysage. Si vous faites attention, si vous l'observez par exemple sur une nuit, vous arrivez à l'observer sur une nuit entière, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, dans ma carrière d'astronome amateur. Ça fait beaucoup rire quand je dis ça. Ça me fait marrer. Dans ma super carrière d'astronome amateur. J'ai jamais réussi à gagner ma vie avec, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est la passion avant tout. Eh ben, oui, il m'est arrivé plusieurs fois, alors sur un bon endroit, un bon terrain, avec de bonnes conditions. Si vous arrivez à l'observer plusieurs heures, je vous promets que vous pouvez voir des changements de phase. Alors attention, quand je dis des changements de phase, c'est-à-dire c'est le Terminator, et cette bande noire qu'on voit là, la limite ombre et jour, c'est le Terminator, ça qu'on appelle. Et je vous promets que quand ça se déplace, mais assez vite, hein, je vous jure, si vous regardez ça pendant des heures et des heures, en faisant des pauses de temps en temps, parce qu'il ne faut pas non plus... sinon vous allez vous retrouver avec l'oculaire collé dans l'œil. Non, je plaisante. Mais mais si vous faites bien attention, des heures et des heures. D'ailleurs, j'étais dit un jour, si je pouvais, c'est peut-être vous la filmer, vous savez, sortir l'appareil photo, charger toutes les batteries à bloc que j'ai pour le Sony, ou même à l'arrière, essayer de lui trouver un système, déjà qu'il existe des systèmes qui se mettent à la place de la batterie.
et qu'on peut l'alimenter avec un système externe. Et donc je sais que sur la carte, là, comme je filme comme il est en 1920-1080, je peux filmer jusqu'à 11 heures. La Lune, je l'aurai jamais pendant 11 heures. Mais imaginons que je puisse la filmer, je sais pas moi, allez, ne serait-ce que la moitié de ce temps-là. J'en suis sûr qu'en mettant en accéléré, après le film, on pourrait voir le Terminator, donc l'ombre, la limite de l'ombre et de la lumière, bouger sur la Lune. C'est sûr et certain. Et j'en ai vu des films comme ça, où les mecs filmaient pendant des heures et des heures la Lune, même des fois avec des caméras à haute vitesse. Et on s'aperçoit que, en faisant une avance rapide, on s'aperçoit que sur des heures, 4, 5 heures, 6 heures, 8 heures de film, mettez ça en accéléré, en 10 fois, 25 fois peut-être, vous allez voir le truc. Ça, je vais essayer de le faire un jour. Ce serait cool de le faire et de voir vraiment bouger ça. Donc voilà. Donc j'attends toujours en ce moment même que Saturne se présente. Elle est magnifique, la Lune. Je peux pas m'en passer. Je suis même presque triste quand on a la nouvelle lune. Vous, si ça vous le fait, mais quand on a la nouvelle lune, moi, ça me rend triste. Franchement, hein, c'est vrai, sans déconner. Donc cette vidéo, je vais pas la faire plus longue. Vous savez que ce soir, je vais faire donc Saturne et Jupiter, ça c'est sûr. Déjà que la lune, elle va être assez gênante ce soir pour faire Saturne et Jupiter, parce que là, elle est encore ici. Donc elle y est jusqu'à là-bas pour se coucher, à l'horizon là-bas. Elle va être gênante. C'est une compagne que j'aime bien. Je l'aime bien la lune, bien la lune. Il y a un lien, je sais pas vous si ça vous le fait pas, mais il y a un lien. Tiens, il y a un truc, je voudrais savoir pour vous si ça vous le fait ça. Moi, quand j'observe par exemple le ciel, je pense à tous ces gens qui sont morts depuis des millénaires et qui ont levé les yeux avant nous et qui ont regardé la lune, la planète, les étoiles. J'essaye de me mettre à leur place et d'essayer d'imaginer ce qu'ils ont ressenti. Je pense qu'ils ressentent la même émotion que nous tous on ressent, nous les passionnés, les vrais. Pas les moldus, les lambdas et autres clampins. Non, les vrais passionnés, les vrais de vrais, quoi. Je pense qu'on a tous cette émotion à chaque fois qu'on observe un astre, la lune, les planètes, les étoiles. Je pense qu'on a tous cette putain d'émotion qui nous submerge. Et je me dis, moi, pense à Galilée, la première fois qu'il a pointé sa lunette. Bon, c'était une petite lunette. Aujourd'hui, on trouverait ça complètement pourri, mais imaginez à l'époque l'avancée que c'était de pointer cette lunette sur la Lune, pointer ça sur la planète Saturne, quand il a découvert qu'il y avait des anneaux. Plus après, il l'a pointé sur le ciel étoilé. Donc vous imaginez l'émotion qui a dû le submerger. Et puis même tous les premiers hommes, les femmes de l'époque et tout ça. Peut-être que les hommes préhistoriques allaient savoir, les australopithèques, le néandertalien, l'homo erectus, l'homo ergaster, tout ça. Peut-être qu'ils s'assoyaient sur un rocher ou un tronc d'arbre et puis eux-mêmes contemplaient le ciel peut-être. Allez savoir. Lucie, peut-être il y a 2,5 millions d'années, elle contemplait le ciel peut-être. C'est dingue de se dire qu'il y a déjà en arrière des millions d'années, l'homme était déjà sur Terre. L'homme, la femme, quoi, l'humain. Et peut-être qu'ils observaient le ciel. Alors bien sûr, ils n'avaient pas tous les lampadaires. Ils avaient cette chance que nous n'avons pas. Nous n'avons pas la chance de ne pas avoir de lampadaire. Malheureusement, on est obligé de s'y faire. Sur ces belles paroles, j'avais envie de vous parler. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais vous dire, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire et surtout prenez soin de vous parce que la vie elle est courte. Et ce n'est qu'un conseil, ce que je rajoute à la fin. Si vraiment, faites-vous vacciner. Mais c'est un conseil. Voilà, c'est pas une obligation, c'est un conseil. Allez, ciao et à tous les amis. Ah, il y en a qui ont de la sacrée voiture. Hein. Ah, il y a du moteur là. Allez, cette fois je vous laisse. À bientôt.